Salut à tous, c'est Magistral, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à devenir magicien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 5 tours de magie avec des pièces. Allez, c'est parti! Pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un verre et d'une pièce. Et je vais tout simplement faire passer donc cette pièce à travers le verre. 1, 2, 3. Et comme vous le voyez, la pièce est totalement passée à travers le verre. Passons aux explications. Alors pour les explications, vous avez besoin donc d'un verre et d'une pièce, rien de plus. Et donc vous allez tout simplement commencer. Donc vous allez faire un décompte jusqu'à 3. Donc la première fois, vous mettez la pièce en plein milieu et vous tapez. Vous faites 1. Et ensuite, vous allez tout simplement donc vous refermez votre main comme ceci. Vous refermez votre main rapidement, vous baissez et vous remontez. Donc quand vous remontez, bien sûr, vous rouvrez votre main et vous retapez une deuxième fois. Et la troisième fois, vous allez tout simplement rabattre votre main comme ceci et rapidement la baisser pour que la pièce se retrouve. Donc je ne sais pas si on voit bien là. Vous baissez votre main comme ceci pour que la pièce se retrouve entre vos doigts. Donc la pièce elle est là. Vous fermez votre main, vous la baissez et la pièce se retrouve au bout de vos doigts. Et le spectateur lui pense que la pièce est encore en plein milieu. Et ensuite vous allez tout simplement avec votre verre, j'ai oublié de vous dire que vous tenez donc comme ceci avec ici vos 3 doigts ou vos 4 doigts comme vous voulez et votre pouce de l'autre côté. Et donc avec votre pièce sur votre main, vous allez tout simplement la lancer comme ceci. Et en fait, elle va rebondir contre votre main et tomber dans le verre. Alors après, ça demande un petit peu d'entraînement. Il faut trouver la bonne position de vos mains, la bonne position de votre pièce. Il faut s'entraîner avec la bonne orientation, tout ça. Et donc tout simplement, vous lancez la pièce. Comme je l'ai dit, vous lancez la pièce pour qu'elle tape et qu'elle re-rentre dans votre main. Donc je vous montre depuis le début. Vous avez votre verre que vous tenez entre vos 4 doigts ici et votre pouce de l'autre côté. Vous faites semblant donc de taper, enfin vous tapez contre le verre. La pièce est au milieu de votre main. Vous refermez votre main comme ceci. Vous remontez, vous retapez en plein milieu. Vous baissez votre main, vous la pivotez comme ceci. Vous prenez, la pièce passe au bout de vos doigts. Et là vous allez tout simplement donc lancer la pièce et à vitesse réelle, lui le spectateur ne verra rien. Alors pour ce tour de magie, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir besoin d'une boîte d'allumettes. Donc une boîte d'allumettes tout à fait normale. Hein. Et donc je vais placer une pièce à l'intérieur de cette boîte d'allumettes. Donc vous voyez bien la pièce qui est bien à l'intérieur de la boîte d'allumettes. Je referme la boîte, comme ça qu'on entend bien la boîte d'allumettes. Et donc une fois que ceci c'est fait, je vais tout simplement poser la boîte d'allumettes ici. Et je vais venir prendre un crayon juste ici. Et je vais tout simplement taper sur la boîte d'allumettes. Donc je tape sur la boîte d'allumettes une fois, 2 fois. Et au bout de 3 fois, si l'on regarde dans la boîte, la pièce a totalement disparu. Elle n'est plus là. Comme ceci. Impressionnant. Passons aux explications du tour de magie. Alors pour que vous puissiez comprendre ce tour, c'est très simple, j'ai juste à vous montrer mon point de vue, donc ce que je vois moi pendant le tour, et vous allez tout de suite tout comprendre. Donc regardez, je vais tout simplement, vous ce que vous voyez pendant le tour c'est ceci, et je vais tout simplement retourner la boîte d'allumettes, et vous allez tout comprendre. Donc comme vous le voyez ici, il y a un trou. Donc tout simplement pour débuter le tour, vous allez prendre un couteau ou un cutter ou quelque chose qui coupe et vous allez tout simplement faire une entaille à peu près de cette taille-là sur un côté de la boîte d'allumettes, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Et donc une fois que ceci c'est fait, en fait c'est tout simple, vous allez arriver devant votre spectateur avec donc l'entaille face à vous, faut pas que le spectateur le voie, enfin la voie. Et donc vous l'ouvrez un petit peu, comme ceci.
vous montrez au spectateur qu'elle est normale assez rapidement pour pas qu'il s'attarde, pour pas qu'il puisse regarder bien à l'intérieur et sinon il pourrait voir l'entaille. Et donc tout simplement, vu que vous avez déjà ouvert la boîte, vous allez placer la pièce dedans. Donc tac, vous placez la pièce comme ceci dedans. Vous la montrez bien au spectateur pour qu'il voit qu'elle est bien dedans. Faut pas qu'il pense que c'est une illusion. Vous refermez la boîte comme ceci. Vous secouez pour bien montrer au spectateur que la pièce est dedans, une nouvelle fois que vous ne l'avez pas enlevée. Et en fait, à ce moment-là, vous avez juste à incliner la boîte d'allumettes comme ceci vers votre main. Donc je vous montre comme ceci. Vous inclinez la boîte d'allumettes, ce qui fait qu'en fait, tout simplement, la pièce va tomber comme ceci. Donc je remets la pièce dedans, vous inclinez la boîte d'allumettes, vous pouvez continuer un peu à secouer et la pièce, bon là elle n'est pas tombée dans ma main, mais tout simplement vous placez bien votre main et la pièce va tomber dans votre main. Donc une fois que ça c'est fait, vous repliez vos doigts, comme ceci. Sur votre autre main, vous faites le même geste pour pas que ça paraisse suspect le fait que vos doigts soient repliés. Donc bien entendu, toute cette manipulation doit être cachée au spectateur, hein. Vous devez pas, faut pas que le spectateur voit que la pièce tombe dans vos mains. Et donc une fois que vous êtes dans cette position, avec donc la boîte d'allumettes comme ceci entre vos 4 doigts, et donc c'est les 3 doigts de chaque main qui sont repliés avec ici la pièce, et bien tout simplement vous posez la boîte d'allumettes sur votre table ou sur votre tapis. Et une fois que c'est fait, moi je prends un crayon. En fait, la seule chose que vous allez devoir faire là, c'est vous débarrasser de la pièce. Donc moi la technique que j'utilise, c'est que je prends un crayon pour taper dessus. Vous pouvez très bien prendre un autre objet, une baguette magique ou n'importe quel objet. Mais vous n'êtes même pas obligé d'utiliser un objet, vous pouvez très bien distraire le spectateur pendant que vous posez la pièce sur vos genoux. Bref, vous allez tout simplement devoir vous débarrasser de votre pièce. Et une fois que vous n'avez plus la pièce dans vos mains, donc là, moi je vais refaire comme dans la démonstration, donc je prends mon crayon. Tout simplement, je lâche ma pièce, comme ceci, sans que le spectateur le voie. Je prends un crayon. Et donc, après, moi, je tape sur la boîte d'allumettes. Mais bien entendu, ça dépend de comment vous faites. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, vous tapez, vous faites votre petite passe magique. Et ensuite, vous allez retourner la boîte d'allumettes dans le bon sens. Hein, il ne faut pas que le spectateur voit une nouvelle fois l'entaille. Donc, vous remettez bien l'entaille face à vous. Vous rouvrez un petit peu la boîte d'allumettes. Et vous la penchez et vous montrez au spectateur qu'il n'y a aucun bruit et la pièce n'est plus là. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce tour. Mais je vais quand même vous donner quelques petites astuces tout simplement pour ne pas rater ce tour et pour le faire du mieux possible. Donc la première chose, c'est que l'entaille, il va bien falloir la faire à la base de votre boîte d'allumettes. Il ne faut pas la faire au milieu, car sinon, en fait, si la pièce est dans la boîte, et bien en fait elle va être au ras du sol, ce qui fait qu'en fait quand vous allez pencher la boîte, elle ne va pas tomber si jamais l'entaille est au milieu. Donc il faut bien faire attention à mettre l'entaille au milieu. Ensuite le deuxième petit truc, il faut prendre une pièce pas trop grande. Donc moi j'ai pris une pièce de 20 centimes, car tout simplement plus la pièce est grande, et bien plus l'entaille devra être grande et donc du coup ce sera plus dur de la masquer. Et enfin le dernier truc, c'est que vous allez devoir prendre une boîte d'allumettes assez grande, car des fois il y a des petites boîtes d'allumettes et encore une fois c'est un problème de taille. Si vous prenez une boîte d'allumettes trop petite, ça va être compliqué de faire une entaille qui sera peu visible aux yeux du spectateur, et ça va être aussi compliqué de faire une entaille à la bonne taille pour votre pièce. Pour ce tour de magie, j'ai donc besoin d'un verre et d'une pièce, et je vais tout simplement essayer de faire passer donc cette pièce à travers la table grâce à ce verre. Et pour cacher un petit peu la magie, vu que le verre est transparent, je vais rajouter une feuille de papier. Bon, je ne vous garantis pas que je vais réussir du premier coup, hein. Premier essai. Ah, j'ai pas réussi à faire disparaître la pièce. Deuxième essai. Ah, j'ai toujours pas réussi. Troisième essai. Bon, sinon, vous savez quoi? Ça va être trop compliqué de faire ça. Je vais plutôt essayer de faire disparaître le verre. Comme vous le voyez, le verre a disparu.
et il réapparaît donc en dessous de la table. Passons aux explications du tour de magie. Alors pour ce tour de magie, c'est très simple. Vous avez besoin donc d'un verre, d'une pièce, peu importe la pièce, hein, et d'une feuille. Vous n'avez rien besoin d'autre. Donc vous dites avant de commencer au spectateur que vous allez faire, faire passer la pièce à travers la table. Vous dites pas que vous allez faire passer le verre. Donc vous mettez la pièce, vous mettez le verre par-dessus, vous cachez avec une feuille. Et en fait c'est très simple. Vous allez donc vous mettez la feuille et vous allez tout simplement dire au spectateur que vous allez faire passer la pièce à travers la table. Donc vous dites que vous essayez plusieurs fois. Donc tac, vous faites comme si vous essayez de la faire disparaître. Et là en fait vous allez tout simplement donc ramener votre main ici. Vous dites que donc vous n'avez pas fait disparaître la pièce. Vous remettez votre main, vous réessayez. Et là vous allez remettre votre main ici. Et avec votre autre main qui va être donc sur vos genoux, vous allez donc vous lâchez le verre comme ceci. Et vous allez le récupérer avec votre autre main. Et comme il y a un papier, eh bien le papier va garder la forme du verre, ce qui fait qu'on va avoir l'impression que le verre est toujours là, alors qu'en réalité il est dans votre autre main. Ensuite vous remettez le papier ici, et je pense que vous l'aurez compris, vous essayez une dernière fois, et vous dites finalement que vous allez faire disparaître le verre, ou même vous n'êtes pas obligé de le dire, vous pouvez directement taper donc, sur la feuille, puisque le verre n'y est plus, et vous mettez votre main en dessous, avec le verre donc dans votre main, et donc après vous ramenez le verre sur la table. Donc je peux le refaire de manière un peu plus rapide. Donc je prends ma pièce, je mets mon verre par dessus. Je mets mon papier. Je fais comme si j'essayais de faire disparaître la pièce. Je mets ma main ici. Mais bien sûr, je dis que la pièce n'a pas disparu. Je réessaye. La pièce n'est toujours pas passée sous la table. Je fais tomber mon verre. Je remets mon papier. Je fais une nouvelle fois comme si j'allais faire disparaître la pièce. Et là, j'appuie, puisque le verre est dans ma main. Et je ramène le verre sur la table. Alors pour ce tour de magie, j'ai juste besoin d'une pièce, donc une pièce tout à fait normale, hein, qui peut même être empruntée à un spectateur. Donc en l'occurrence c'est une pièce de 20 centimes. Et regardez, juste si je viens passer ma main par-dessus comme ceci, la pièce disparaît totalement de mes deux mains. Et si je viens repasser ma main, la pièce réapparaît. Et bien entendu, elle peut être mise et examinée au spectateur. Alors pour les explications de ce tour de magie, vous avez besoin d'une pièce. Comme je l'ai dit dans la démonstration, elle peut être examinée et empruntée au spectateur. Donc moi je prends une pièce de 20 centimes car elle n'est ni trop grande ni trop petite, mais vous pouvez bien sûr en prendre d'autres. Donc pour le tour de magie, vous allez placer donc, la pièce entre votre pouce et votre majeur, comme ceci. Et vous allez faire semblant de prendre la pièce avec votre autre main. Et en même temps, en fait, cette main va servir à cacher la manipulation, car vous allez venir rabattre vos doigts dans votre paume, comme ceci, et prendre la pièce avec votre index, tout en faisant semblant de la prendre avec votre autre main. Donc, ensuite, vous bloquez l'index avec la pièce contre vos doigts, comme ceci. Vous laissez un espace pour faire croire qu'il y a la pièce. Et donc, vous montrez ensuite que vous n'avez rien non plus dans votre autre main. Donc là, le spectateur sera déjà impressionné car il aura vu la pièce disparaître sous ses yeux. Mais ensuite, vous allez la faire réapparaître tout simplement en recherchant la pièce qui est dans votre index et en la plaçant entre vos deux doigts. Et là, le spectateur sera impressionné. Pour cette disparition de pièce, je vais bien évidemment avoir besoin d'une pièce. Et cette pièce, je vais tout simplement venir la mettre dans ma main. Donc je mets la pièce dans ma main, comme ceci. Et est-ce que, à votre avis, je suis capable de faire disparaître la pièce de ma main? Donc regardez, on a la pièce dans la main. Et tout simplement, si je viens frotter avec mon doigt,
comme ceci, j'arrive à faire disparaître la pièce. Impressionnant. Passons aux explications du tour de magie. Alors pour ce tour de magie, vous allez avoir besoin d'une pièce. Donc une pièce tout à fait normale, hein. Le spectateur peut même l'inspecter, on peut même la prendre à un spectateur. Et donc vous allez placer cette pièce dans l'une de vos mains. Donc moi je la place dans ma main droite. Et vous allez tout simplement refermer vos doigts sur la pièce. Ensuite vous retournez votre main. Et à ce moment-là, une fois que vous avez retourné votre main, vous allez tout simplement, avec vos doigts qui sont ici, pousser la pièce vers le bord de la main. Donc vous poussez la pièce et vous la bloquez. Donc là, je le refais de derrière. Donc vous fermez votre main, vous la retournez. Et là, je pousse la pièce vers l'extrémité et je la bloque. Et ensuite, vous allez donc demander au spectateur s'il pense que vous pouvez la faire disparaître. Et vous allez tout simplement montrer comme ceci avec votre doigt le haut de votre main. Donc vous allez montrer le haut de votre main. Et en fait, en même temps, avec la pièce qui est ici, vous allez venir prendre la pièce entre vos doigts. Donc là, vous allez prendre la pièce et vous remettez vos doigts. Donc ce qui fait que maintenant, la pièce n'est plus ici, mais elle est entre mes doigts. Donc je le refais. La pièce est ici. Vous montrez le haut de votre main et vous prenez la pièce comme ceci. Et de la vue du spectateur, le spectateur lui ne voit pas que vos doigts viennent chercher la pièce. Donc vous prenez la pièce, ensuite vous retournez votre main et là vous montrez que la pièce a disparu de cette main et en même temps vous allez tout simplement, vu que le spectateur est concentré sur votre main où vous aviez la pièce, vous allez rabattre votre main comme ceci et vous allez faire tomber la pièce sur vos genoux. Donc imaginons que là c'est mes genoux, je fais tomber ma pièce sans faire de bruit et ensuite donc vous montrez que vous avez rien dans vos deux mains. Donc je vous remonte une dernière fois depuis le début. Vous placez la pièce dans votre main, vous refermez, vous retournez. Là vous allez pousser la pièce comme ceci. Donc tac, vous poussez la pièce se retrouve à l'extrémité de votre main. Ensuite vous montrez le haut de votre main où vous frottez et en même temps vous allez venir agripper la pièce avec vos deux doigts ici de l'autre main. Donc vous faites comme ceci et ensuite vous retournez votre main, vous montrez au spectateur que la pièce a disparu. Pendant ce temps-là, avec votre autre main, vous posez la pièce sur vos genoux et vous montrez que vous n'avez rien dans les deux mains. J'espère que ce top 5 des tours de magie de pièces t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine pour un nouveau tour de magie. Salut!